Virginie, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec des femmes. Isabelle Alonso. Bonjour. Valérie Mérès. Sophie Garel. Et des hommes qui aiment les femmes. Gérard Miller. Pierre Bénichou. Et Philippe Gueluc. Ah oui, hein, c'est la journée des femmes. Hein. Maintenant, j'ai appris qu'on ne doit pas dire... De toutes les femmes, faut bien le préciser. Hein. C'est-à-dire au-delà de 77 ans, c'est compris aussi. Hein. Toutes les femmes. Mais pourquoi vous n'avez pas plus de 77 ans, vous? Non, mais ça va venir. Je le sens bien, ça. Alors, ça change quelque chose pour vous, Sophie, cette journée? Mais je trouve ça très gai qu'on parle de nous. J'aurais préféré qu'on parle que de moi, mais comme m'a dit Isabelle Alonso, ce n'est pas que de la femme, c'est des femmes. Alors, on va s'occuper des copines aussi. Non, ce n'est pas que de Sophie, on voulait dire. C'est votre journée à vous, Isabelle Alonso, en fait. C'est la Sainte Isabelle, aujourd'hui. Non, c'était le 22 février. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Je voudrais faire remarquer. Oui, c'est On regrettable. fera une grande manif l'année prochaine. Valérie Mérès, des choses changent ce jour-là pour vous? J'avais pas remarqué que c'était la journée des femmes. J'en ai d'autres qui commencent vachement mieux que celle d'aujourd'hui. Je voudrais d'emblée dire à Valérie, à Isabelle, à Sophie que je regrette toutes les méchancetés que j'ai pu leur dire au long de cette année, que je m'engage désormais à reconnaître à la fois Ça va être et ta leur fête, je charme pense. et leur intelligence et leur vivacité d'esprit. Gérard, moi j'ai toujours senti ça de ta part, Gérard, que tu aimais ma vivacité d'esprit et mon discernement. Moi, je trouve que c'est très bien ce que tu fais. Tu fais amende honorable. Oui. Et tu montres à quel point nous sommes peu de choses vis-à-vis des femmes et que, en fait, nous cherchons beaucoup à leur ressembler. Mais enlève cette robe du soir, c'est ridicule. Vraiment. Sérieusement. Bon, alors, Philippe Gueluc, vous, pour la journée des femmes, vous avez fait quoi? Ah, moi j'ai commencé fort, j'ai cédé ma place dans le métro ce matin à une dame. Très bien. Mais ça il serait y avait beaucoup de places libres, mais je lui ai néanmoins cédé ma place et elle voulait pas s'asseoir et je l'ai obligée. J'ai poussé pour qu'elle s'asseye et j'ai mal fait parce qu'elle avait visiblement une jambe raide et je crois que j'ai fait plus de mal que de bien. Mais je suis content que Philippe soulève ce sujet parce que moi je suis outrée. Oui. Les hommes ne laissent plus les places aux femmes. Moi, je voulais laisser ma femme, ma place, pas ma femme à une place, ma place à une femme dans le métro. Je lui ai dit, écoutez, je voudrais bien laisser ma place, mais elle est occupée. Et c'est vrai. Mais en général, on ne laisse les places qu'aux femmes enceintes ou aux vieilles femmes. Moi, la première partie m'étant interdite, la deuxième, je sors ma poitrine, il n'en est pas question. Quand on te donne ta place, ça fait un petit peu. Allez, t'es un vieux déchet, il vaut mieux que tu t'asseyes. Non, quand un c'est- homme donne sa place à une femme, c'est juste C'est pas péjoratif. de la galanterie. Ah. Et je trouve que ça n'existe plus, c'est Je vais en épouvantable. parler à mon cheval alors. Eh bien moi, Valérie, qui souvent reste debout, je ne vais m'asseoir que pour me lever et te laisser ma place. Qu'est-ce qui vous arrive, Gérard? Eh bien, c'est également la journée du faillot. Du violon, c'est la journée du Oui, violon. j'essaye de voir ce que ça donne. Vous savez, quand j'étais petit un jour, avec mon frère, on était tout petit, et mon frère qui était plus âgé que moi de 4 ans et demi, m'a dit, écoute, aujourd'hui, on va essayer un truc, je sais pas si ça va marcher, on va faire exactement tout ce que les parents disent. On va vraiment obéir à chacune de leurs injonctions, et le soir, on fera le bilan pour voir si c'est positif ou pas. Eh bien, moi, j'ai repris cette initiative, je vais faire tout ce qu'il faut pour plaire aux femmes en général, et je verrai le soir si ça vaut le coup. Non, mais racontez-nous cette journée, Non, la je fin de peux- cette journée passionnante. Vous avez fait quoi alors avec votre frère? Tout, Non, on est sérieusement. allé se laver les dents quand il fallait se laver les dents, on est allé manger quand les parents le disaient, on a fait la sieste s'ils le souhaitaient, on a fait tout. Il faut jamais faire ce que disent Non, les non. parents. Le C'est depuis soir, ce je peux temps-là vous dire, le soir, on en a conclu tous les deux que ça ne valait absolument pas le coup. Mais bien sûr. En tout bien cas, sûr. Mais on a fait aujourd'hui- l'expérience. Aujourd'hui à Brest, des femmes sont appelées à partir de 17h30, toutes les femmes sont appelées par une association qui s'appelle Rien sans elles. Cette association à Brest propose à toutes les femmes de déserter leur foyer aujourd'hui à partir de 17h30 et à défiler et à occuper la rue en effectuant des tâches typiquement masculines. De leur côté, les hommes sont invités aujourd'hui à partir de 17h30 à rester à la maison et à accomplir les travaux domestiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Bah, je sais pas, moi je vis seul, alors je peux pas savoir. Moi je serais très très Ça content. va être une pagaille. Ouais, Moi, moi, je- hier soir, je veux dire, mon mari, il n'est pas très manuel, il est fatigué un peu, mais bon, je veux dire, sans lui, comment je ferais pour mettre du vernis à ongles? Il est toujours coincé, le bouchon du vernis à ongles. Moi, j'ai besoin d'un homme que pour des détails comme ça. C'est essentiel, je ne saurais pas le faire toute seule. Ma pauvre chérie, il y a des machines. Hein. Ah oui. Une machine à ouvrir les tubes de vernis à ongles. c'est très rare. Ah non. J'en ai acheté, on m'en a rapporté une d'Amérique, mais C'est pas des tubes, c'est des flacons. Si c'est que pour ça que t'as besoin d'un mari, ma chérie, je vais t'acheter des machines. Non, mais enfin, ça veut dire qu'il a une main forte. Non, mais monsieur Ruquier, je peux donner Je mon vous en avis prie, dans monsieur. cette- Oh non, Je Pierre. pense que je suis tout à fait pour cette initiative qui a lieu à Brest, et les Bretons ils font qu'est-ce qu'ils veulent, mais moi la mienne qu'elle essaye pas.
N'est-ce pas, Isabelle? Ah, je suis ravie qu'on me demande mon avis. Jérôme Buisset, qui est un auditeur qui nous a écrit par email, dit l'égalité des sexes commence par l'éducation des petits. Pourquoi n'y aurait-il pas une semaine du partage des tâches ménagères? Dès l'école, on apprendrait ainsi aux enfants à savoir, enfin petits garçons surtout, à savoir travailler comme les petites filles à la maison. Voilà, c'est une bonne idée. Hein? C'est tellement Bah, la c'est- moindre des choses. Ouais. Excuse-moi, Isabelle. Mais je dirais même la moindre des choses. Franchement. Non mais Ça, je attends, suis d'accord, j'espère que Valérie. toutes les mamans font autant débarrasser leurs fils que leurs filles, parce que sinon c'est elles les connes, je m'excuse. Bien sûr, bon, bah, Non, non, mais sans attends. arrêt, débarrasse le plancher, j'arrêtais pas. À 13 ans, j'ai débarrassé le plancher pour la dernière fois. Mais... Ah, mais c'est vrai que moi, en couture, j'étais pas bon. En repassage, j'étais moyen. Là où En j'ai- broderie, tu devais être épatant. Oui, je brodais des smokes sur les gars. Ah oui, ça te va bien. Mais toi Smoke tu Gatine n'as Rise. pas l'âge à être mon Ça y est, fils tout de suite. ou le fils d'Isabelle. quoi, je Ni veux même dire. ton père. Laurent, si la journée des femmes est l'occasion pour Bénichou de persifler, je vous demanderai de remettre un petit peu Ah non, d'ordre. non, pas du tout, je suis insulté et je ne dis rien. La journée de l'affirmation des droits de la femme ne veut pas dire la journée de l'insulte aux hommes. Mais Et c'est ça ne veut pas une dire ins- la journée où l'on doit humilier les hommes comme ça en disant tu n'as pas l'âge d'être mon fils. Si, j'ai l'âge d'être ton fils. Mais bien sûr, mais les choses peuvent changer. Par exemple, moi, il faut partager. Par exemple, moi, à la maison, je passe l'aspirateur à ma femme. On assiste en ce moment sur la journée des femmes à un processus de fête de mérisation, quoi. Ah, c'est la journée de la femme, et bonne fête, toi qui es une femme. Alors, c'est pas ça, c'est une journée de revendication et de solidarité entre toutes les femmes de la planète. Sophie, vous Et êtes il y a du épatée, boulot. hein. Non, mais moi, ce qui m'épate, c'est elles vont sortir avec cette pluie. Moi, je me suis fait une mise en pli hier, déjà 2 gouttes ce matin pour sortir du parking, et je suis entièrement défaite. Ça, c'est un drame. Non, ça, c'est Ah un oui, vrai vous n'allez problème. pas aller manifester, vous, Sophie, c'est pas votre genre. Mais pourtant, je suis de tout cœur. L'autre jour, je suis allée, j'ai participé à une soirée spéciale au théâtre, au Petit Théâtre de Paris pour les monologues du vagin. Oui. Et il y avait sur scène, oui, bah, écoutez, on a Ça tout s'appelle ça, comme ça, on a là. tout ça en soi, même si c'est discrètement. C'est le apporté. titre de la pièce. Hein. Mais c'est le titre de la pièce qui est une pièce formidable, qui a fait scandale en son temps, mais qui mérite d'être vue parce qu'elle est sensible, intelligente, fine. Et alors, il y avait ce soir-là une soirée spéciale en faveur justement de la femme. Différentes comédiennes. Et différentes comédiennes, il y avait une vingtaine de comédiennes, laquelle la plus intelligente, et en plus elles ont toutes improvisé, elles sont toutes venues participer à ces Il y a monologues. Judith Magre. Il y avait d'ailleurs. notre amie Judith Magre, mais il y avait vraiment toute une flopée de nénettes formidables, et j'ai passé une soirée délicieuse. La seule chose, et là de temps en temps je mets mon bonnet, contre la pluie, mais mon bonnet Isabelle Alonso, c'est vrai qu'il y avait très peu d'hommes, des hommes, enfin ceux avec qui on se répartit, disons. Il y avait des jeunes, souvent homosexuels, car il se trouve qu'ils ont l'air beaucoup plus concernés par la souffrance de la femme que nos maris, nos légitimes. Et puis il y avait des très vieux qui ont dû se dire, oh là là, bah peut-être faut voir, bon. Mais il n'y avait pas l'homme avec qui le soir on aurait dit, bah écoute, on s'offre une petite coupe de champagne en sortant, et on parle effectivement du problème de l'Afghanistan et des femmes, et on en parle. Il n'y en avait pas énormément, et ça c'était assez décevant. Voilà, ça c'est... Alors Gérard, qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là? C'était quel soir? C'est lundi soir. Moi, j'ai pas pu Il venir. était avec moi. Moi, j'ai pas, Lundi soir, je faisais votre émission, Ah, c'est on vrai. l'enregistrait. Et merde. moi, j'ai pas pu c'est venir, pour ça je faisais la vaisselle à la maison. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Alonso, Mérès, Garel, j'ai failli dire Mergo, Gueluc, Miller et Bénichou. Oui. Un mélange de Mérès et de Mergot, ça fait merguez. Hein. Ah, il y avait un très joli dessin dans le Canard enchaîné sur le problème des moutons et des brebis. Il y avait un mouton qui était face à une double pancarte qui lui indiquait dans un sens fièvre afteuse et dans l'autre sens merguez. Et il savait pas où aller. Alors, ce problème de la fièvre afteuse vous touche particulièrement, Philippe Gueluc, je ne vous ai pas encore entendu sur ce sujet. Oh, écoutez, j'ai encore examiné ma langue ce matin et il n'y a point de bubon. Non, ça Ça ne touche comme pas tout le là, monde. mais on le dit depuis le début de la semaine, donc... Attends, moi j'ai eu des aftes. J'ai eu des aftes parce que bon, ça se passait aux Antilles, il y avait très peu de viande, on mangeait que des langoustes, c'est un truc idiot, hein. Alors bon. Et alors? Et pendant 2 ans, je me suis tapé des langoustes. Et à un moment donné, ben, la langouste a réagi et ma langue avec. Je n'avais plus. C'était pas une langue que j'avais. La langue ouste. Et... Mais tu peux pas savoir.
Vous allez inquiéter les gens. Les aftes qu'on a dans la bouche, nous les êtres humains, n'ont rien à voir avec la fièvre afteuse. Non, mais on parle d'aftes. Quand ils ont la fièvre afteuse, ils ont Oui, mais ce aussi ne sont des pas aftes du dans tout la les bouche. mêmes aftes. Vous avez Mais fait pendant 2 ans aux Antilles. Moi, vous j'ai dirigé. Enfin, j'ai dirigé. Pourquoi tout de suite je m'énerve. J'ai fait un peu de radio. Je t'y explique. À un moment donné, j'ai dirigé parce que tout le monde est parti, j'étais seule. C'était quelle radio? C'était Radio Caraïbes International, Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. Mais pourtant, vous n'aviez pas l'accent, vous n'étiez pas. Bah, non, mais c'était une radio qui était dirigée d'abord par des Britanniques. Et ils avaient pris, comme aux Antilles, évidemment, il y a toutes les communautés sont françaises ou pratiquement, puisqu'on émettait vers la Martinique et la Guadeloupe. Donc, ils avaient pris des animateurs pas encore célèbres là-bas. Mais bon, j'ai pas eu la fièvre afteuse, j'ai eu des aftes, mais c'est une horreur. Ah oui. Tout ce que tu fais, tu le fais avec une paille. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas. Mais même fumer une cigarette, c'est avec une paille. C'est une horreur. Oui, et mais manger un ne nous roast beef. égarons pas, je vous vois venir. Mais alors, les aftes, les animaux ont des aftes aussi Oui, sur la bien langue. sûr. Et donc, si on commande une langue de porc, pour l'instant, dans un restaurant, une langue de porc au capre, par exemple, il faut vérifier si les capres restent attachés sur la langue, c'est que c'est pas des capres. Mais non, c'est pas les porcs, hein, c'est les moutons. Mais les porcs aussi. Mais bien sûr. Non, bon non, Non. pas actuellement. Ah bon. non. Mais alors, En revanche, si vous avez des aftes, comme je l'ai déjà dit cette semaine, embrassez Gilbert Montagnier, il sera heureux, il roule un patin en braille. Ça vous fait pas rire, ça, Bénichou? Je vous vois effondrer. Non, c'est très amusant, c'est très amusant. Non mais sérieusement, cette fièvre afteuse ne change rien pour l'instant à nos, je sais pas, Le mouton. non, à nos modes de consommation. alors hier, je prenais un taxi avec un chauffeur taxi espagnol qui vous remet son bonjour, Isabelle, et qui me disait qu'il Merci, ça fait il venait de la plaisir. campagne et que là, dans le temps, quand une bête était atteinte de fièvre afteuse, on la soignait, elle guérissait, et puis on pouvait. Donc vous avez dit qu'on allait faire ça pour Isabelle. Et alors il me dit. Et alors, Moi, me j'ai disait- déjà il me dit que je disait l'ai aussi, eu, moi, vous la savez ce fièvre qu'on faisait afteuse. dans le temps, en Espagne, il dit quand on avait une bête qui avait la fièvre afteuse, on la battait, on la revendait à des gitans, ils la mangeaient, ils n'étaient jamais malades. Non, mais alors, Il quand vous a même, dit précisons ça pour Valérie. Valérie, Oui. c'est dramatique, la fièvre afteuse, puisque ça amène à abattre des troupeaux entiers. Ça risque de se contaminer de ferme en ferme. On est obligé de créer des zones absolument gigantesques de décontamination. C'est une situation dramatique. Mais je sais Et que tu as c'est dû une voir à la situation télévision. dramatique. Mais en fait, elle ne devrait pas être si dramatique Mais que elle est ça. dramatique puisque du coup on ne peut plus manger ce produit, puisque ça provoque du coup des hausses sur les autres produits qu'on peut encore manger. Donc ça a des conséquences économiques dramatiques. C'est pas seulement parce que nous on ne sera pas malade. Mais Et Vous avez encore- en direct du salon de l'agriculture le Gérard Miller, paysan bien connu du Berry, qui nous raconte son truc. Il a jamais vu un arbre de sa vie, ce citadin. Il est en train de nous raconter le drame du paysan avec ses troupeaux. Mais oui, mon vieux. Non, mais sincèrement, Non, mais- c'est un type des villes, toi. C'est un petit intello. J'ai travaillé à dans la les campagne très bibliothèques, longtemps, c'est je les vais pas rats que tu revenir connais là-dessus. avec les bibliothèques. C'est pas ces beaux animaux qui je donne à manger tous les matins, moi. Tous les matins, je donne à manger aux bêtes, moi. Non, on sait que Je me vous lève à n'aimez pas. 4h30, je mange une bonne soupe, je donne à manger aux bêtes. Ouais, mais Le temps de revenir, d'aller laver les chevaux, il est déjà 6h. T'as Mais des oui. vaches de Salers, toi. Pardon, de quoi? Non, il a un vache de salaire surtout. Non, Bénichou n'a jamais mis les pieds à la campagne. Il nous l'a dit. La seule bouse qu'il connaît, c'est celle de son caniche abricot quand il va le promener. Vous avez un caniche abricot? Oui, mais je le sors que le soir. Ah, c'est ridicule! Un caniche Ah, abricot. vous devriez le voir avec son loden et son caniche abricot, on dirait baladure. Et votre Oui, mais chien, tu fais- Laurent, ça va bien? Mon chien Rebelle va très bien, là, Formidable. il est à la maison. L'autre voilà. fois, nous étions à un dîner chez quelques amis et je me suis aperçu que j'étais le seul de tous les convives C'est qui vrai. n'avait pas de chien. C'est vrai. Et tous ont parlé de chien et quand est-ce que tu le sors et comment ça se passe. Et Laurent était là. Faut dire quand même qu'il y avait Michel Il y Drucker. avait qui, Michel quand même, Drucker et quelques Ah ouais, autres. la Mais vie C'est des bien, choses. alors on n'est pas Avec un invités, chien. nous, dans ce genre de truc. Mais c'est normal. Mais pourquoi tu l'appelles Rebelle et pas Jean-François? Ce serait mieux, quand même. Je peux pas vous dire pourquoi je l'appelle Rebelle. Alors allons-y. Non, c'était amusant de vous voir, vous retrouver sinon la position des gens assez tranquilles qui sortent leur chien le soir, mais je vous voyais désormais préoccupé par des choses que j'ignorais. Ben oui, Alors, évidemment, je me suis renseigné. Si les hommes disaient la vérité, le nombre de types qui disent je vais faire pisser le chien, et qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de faire pisser le chien? Ils téléphonent à leur gonzesse, ils ont rencard avec la bonne, ils vont au bistrot se taper le 9e demi alors qu'ils ont juré qu'ils buvaient plus. Ils vont voir leur pote Marcel qu'il a un bon tuyau pour le tiercer demain et tout ça. Ah, ils ont bon dos les caniches abricots. Ça, c'est vrai, le pire. Pas pour moi, parce que je débute, mais... Tu verras, quand
quand tu seras grand. Mais oui, mon père sortait le chien, effectivement, parce qu'il en avait ras-le-bol de ma mère. Et ça durait des heures Ça ou... durait des heures. Ah oui, Ouais, il m'est d'accord. arrivé de sortir ma mère tellement le chien m'emmerdait. En tout cas, moi, je perçois une certaine angoisse dans le discours de Gérard. Alors, Gérard, je pense que nous allons collectivement t'offrir un chien. Surtout Mais pas. un gros Oh là chien. là. Surtout pas, parce que Gérard m'a proposé gentiment que je lui laisse mon chien de temps en Moi, temps j'adore certains les week-ends. chiens. Mais ça tiendra Ensemble, les compagnie, deux. mais bien Ah non, je ne sûr. souhaite pas en avoir un à Paris. Rendez compte quand Ah, mais il va non, me mais le c'est pas à rendre toi de le dire. lundi, le chien qui va me faire chier en disant oui, alors tu sais que. Non, au contraire, il saura bien vous parler. Il aura appris à dire ce qu'il faut. J'hésite encore à vous le confier, Mais Gérard. quand on vous dira qu'un psychanalyste ne parle pas, il est là pour écouter, justement, ça sera Mais un les chien. chiens non plus ne parlent pas. Si, il y a des chiens qui parlent. Ah bon. Ce qui est assez rigolo quand c'est chiot comme ça, c'est que ça mange sa merde. Ça, je dois dire que c'est. J'avais. C'est rigolo. Vous n'avez pas déjà eu C'est assez l'expérience? étonnant. Hein. Non, mais moi, je découvre des tas de trucs. Moi, j'avais jamais regardé 30 millions d'amis. ou Bon, ces allez, un trucs-là. café, l'addition, je rentre. C'est vrai qu'on parle de cochonnerie comme ça, mais que c'est vraiment un réflexe. On regarde toujours son caca. Oui. C'est incroyable. Et Quel intérêt. C'est systématique. L'être humain regarde ce qui se Oui, mouche et ce qui sort de son corps. C'est ignoble. Ça, c'est Enfin, vrai, Gérard. Comme, C'est comme vrai que c'est disait, ignoble. comme disait je ne sais plus qui, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Mais Laurent, c'est peut-être le moyen pour éviter les crottes dans Paris, alors. Il faut les dresser pour qu'ils continuent à remanger. C'est pas faux ce que je Et dis. quand après il vient te lécher sur la narine, c'est agréable. C'est ça le problème. C'est ça. Ça leur donne une haleine un peu particulière. C'est que quand c'est- Arrêtez, non, c'est trop. En tout cas, pour revenir au caniche, moi, mes parents avaient un caniche pendant la guerre et ils l'ont fait raser à la Libération parce qu'il avait couché avec un berger allemand. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon, en tout cas, voilà pour la fièvre afteuse. Faites attention aussi au Coca-Cola. Vous avez vu, Coca-Cola retire les bouteilles de la vente. Et il faut savoir que 8000 packs de 8 bouteilles de Coca en France risquent d'avoir des bris de verre à l'intérieur des bouteilles. Un numéro spécial a été mis à disposition du public. Vous pouvez appeler le 0800 041 040 pour vérifier si les bouteilles de Coca que vous avez chez vous eh bien, sont propres à la consommation, c'est-à-dire sans vrais morceaux de verre à l'intérieur. Et si on les appelait? Comment ça? Je sais pas, pour leur faire une blague. Dire, et voir comment ils réagissent. Votre coca, vous le voulez avec un verre? Non, surtout pas. Alors, je vous redonne le numéro, un numéro gratuit que les consommateurs peuvent contacter, le 0800 041 040. Donc, je le rappelle, un risque de présence de particules de verre dans la boisson est à craindre sur les lots E12P et E13P. Ce sont des codes imprimés en noir sur les goulots. Voilà. Non, oui, mais moi, ça aurait pas pu m'arriver d'en boire du comme ça. Pourquoi Du Coca E13P, j'en prends jamais. Je prends du 2KRX. Je ne sais pas si ça existe encore. Avant, sous la capsule de Coca-Cola, il y avait des points. Vous vous souvenez de ça? C'était Oui. génial. Les points en plastique. Et puis, au bout de je ne sais pas combien de points, on avait je sais pas quoi. Au bout d'ailleurs. de je sais pas combien, on avait un je sais plus quoi. Et c'était je sais plus comment. Mais vous vous souvenez de ça? Ah oui, mais je m'en souviens bien. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Sophie Garel et Pierre Bénichou. Et nous avons au téléphone monsieur Jean-Christophe Giletta, qui est responsable des grands événements au Stade de France. Monsieur Giletta, bonjour. Bonjour. Alors je vous appelle parce qu'il y a une nouvelle polémique à propos de la campagne de communication autour des matchs de l'équipe de France, des Bleus. On a vu le match France-Allemagne il y a peu de temps. La France a gagné, rappelons-le. Il y avait une superbe affiche qui montrait nos joueurs, Dugarry, Zizou, De Sailly, je ne sais pas qui était l'autre, je me souviens plus, mais et on voyait Barthez aussi de profil. Et on voyait un teuton, un Allemand, un peu caricatural sur l'affiche. Et là, pour le prochain match, France-Japon, même genre d'affiche, un peu style PlayStation, un peu moderne, hein, on va dire. Et là, c'est un samouraï qui représente le Japon, et l'ambassade du Japon dit que c'est un peu une fois de plus caricatural. Ce samouraï est japonais, engoncé d'une armure, sabre au poing, il y a un aspect agressif, dit l'ambassade du Japon, et en plus anachronique, car évidemment aujourd'hui c'est pas vraiment l'image du japonais de 2001. Sauf pour jouer au foot, ils sont tous habillés comme ça. Bien sûr. Et au moins, il a un ballon rouge sur le drapeau.
C'est le drapeau japonais. Oh, excusez-moi. Mon cher Gueuluc. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et que répondez-vous à l'ambassade du Japon, monsieur Giletta? Écoutez, dans un premier temps, moi je voulais vous dire qu'il n'y a pas vraiment de polémique, si ce n'est en effet un journaliste de l'équipe qui se répand un petit peu sur ces affiches. Nous, ce qu'on a souhaité avec la Fédération française, c'est avoir une campagne qui soit innovante et surtout destinée vers les jeunes qui comprennent tout à fait, eux, cet univers virtuel, ce que vous disiez, PlayStation. D'ailleurs, cette campagne, je crois qu'elle connaît un succès auprès des jeunes incroyable. On a des coups de fil tous les jours de jeunes qui nous demandent des copies de l'affiche ou des cartes postales. Enfin, vraiment, ils y adhèrent complètement. Le stade se remplit à une vitesse incroyable. Je crois que les symboles qui sont retenus, que ce soit le chevalier teutonique ou le samouraï, sont tous des symboles qui sont porteurs de valeurs nobles. Enfin, le chevalier teutonique, c'est quand même un chevalier qui est animé d'un esprit chevaleresque, qui allait au secours des autres à travers les croisades. Sauf qu'un diplomate japonais, dans France Soir, parce qu'il n'y a pas que l'équipe qui en parle, dans France Soir aujourd'hui, un diplomate japonais dit: que penserait la France si en 2002 on la représentait à travers un homme avec une baguette de pain sous le bras et un béret basque? Ouais, enfin, je crois pas qu'on puisse comparer. Je crois soit il a pas bien vu le visuel, et je suis pas certain qu'il l'ait vu, soit il a pas bien compris la campagne. Alors, non, la comparaison serait valable si on avait représenté le japonais avec un petit japonais avec un appareil photo, par exemple. Oui. Exactement. Donc on peut pas comparer ces deux choses-là. À la limite, on aurait pu mettre un Gaulois, oui, en armure. Vous-même, vous pouvez quand même nous dire clairement que, à l'égard des Boches et des Niakoué, vous n'avez aucune spéciale réticence. Aucune réticence, je vous le rassure, comme à l'égard des Portugais qui viendront, puis des Algériens, puis de tous les autres pays que l'équipe de France rencontrera. Mais quand même, avouez que pour des matchs amicaux, ça vient d'amitié, les symboliser par des symboles guerriers, il y a du paradoxe dans l'air quand même, non? Ou j'ai pas bien compris le message? Virtuels. Comment? Ce sont des symboles guerriers qui sont virtuels. Oui, mais guerrier. Mais guerrier, c'est Donc, guerrier. oui, Alors pourquoi ne pas aller plus Oui, loin? mais virtuel. Oui, moi, ce qui me choque le plus dans vos affiches, monsieur, Pierre Bénichou, de l'Académie française, ce que je voulais... Mais appelez-moi Bob quand même. Alors, ce qui me choque Le frère caché d'Amoroso. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas en effet ces symboles virtuels du teuton, du chevalier teutonique ou du samouraï pour le japonais, c'est que ceux qui représentent la France, ce soit deux fois un noir qui hurle. Alors il n'y a pas de blanc en France pour hurler contre nos types. Et pourquoi, une question, pourquoi est-ce que nos joueurs sont représentés en si grand et il y a de si petits teutons en face? Valentine, ce sera en tout cas le 24 mars au Stade de France, le match France-Japon. Il reste des places? Oui, très peu. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Moi, j'aime bien. Voilà, Moi, je m'en tape. Super. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça plutôt moderne, plutôt jeune, et c'est vrai que. Mais moi, je vais faut pas abonder. voir le mal partout, quoi. Je vais abonder dans le sens du monsieur, moi. Je trouve que finalement, si les successeurs des vrais guerriers qui sont symbolisés sur les images, c'est des gens qui jouent au foot, c'est plutôt un progrès. Exactement. C'est quand même beaucoup moins violent. Il vaut mieux se défouler sur un stade qu'ailleurs ou dans les gradins. Ben oui, le jour où les guerres seront remplacées par des matchs, c'est vrai que ça sera mieux Le seul globalement. regret que j'ai, c'est que ces affiches ont permis à Bénichou de faire de l'humour un peu douteux, mais autrement, je les trouve plutôt amusants. C'est pas douteux du tout. C'est vrai que c'est inouï qu'on ait mis deux fois un joueur d'origine africaine, parce que c'est ça peut. Mais non, mais ça peut appeler à un certain racisme. Parce que pourquoi il y a des blancs qui sont 1000 fois plus hurlants et 1000 fois plus choses que des noirs. Mettre des noirs comme ça, c'est faire du mal à l'antiracisme, justement. C'est ça que je veux dire. Loufoque. Imbécile. C'est vraiment loufoque. Alors ça, Au contraire, c'est très voulu. Je pense que les joueurs qui sont sur cette affiche représentent la multi-ethnicité de l'équipe de France. bien sûr. C'est-à-dire que vous avez Dugarry, vous avez Zidane, vous avez Barthez et l'autre. Je suis l'inventeur de la formule bleu-blanc-beurre. Alors c'est pas à moi qu'il faut le C'est dire. vous, le blanc-beurre? Oui. Ah, enfin, c'est Non, le c'est type pas qui vient de te dire. Black Blanc-Beurre. C'est le Black type qui Blanc-Beurre, t'a dit il y a 3 minutes, Pierre Bénichou de l'Académie française. Donc t'es pas obligé de le croire non plus, hein. Moi, je suis l'inventeur de la formule une équipe de France multi-ethnique. Non, mais c'est voulu, bien évidemment. Bien sûr. Ah, voilà, tout ça est calculé. Une affiche, ça se fait pas tout à fait par hasard. Non. Vous me confirmez quand même d'ailleurs, quelle est l'agence qui a fait cette affiche? C'est l'agence République, monsieur Jean Palmerio. Bon, bah voilà, on les cite. Et moi, je voudrais aussi souligner ce qu'a dit l'ambassadeur du Japon à la radio ce matin. Il a dit Ah, c'est vachement bien, ça. Ça m'a ému.
ça a cloué le journaliste. Allez, on vous remercie. Bravo, Merci à Jean-Christophe Giletta pour le Stade de France. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Bénichou? Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout, rien du tout. Non, je suis. Je vous vois boudin. I am misunderstood. Ça veut dire je suis pas très bien compris. Oh, pauvre chérie. Mais si, Pierre. C'était un peu compliqué le message quand même, un peu Mais codé. si, on vous comprend. Faites attention, Pierre, parce que si vous boudez, on dira Pierre Bouddha, et vous savez ce que les talibans font au grand Bouddha qui. Hein. Pierre fait du boudin. C'est encore une autre chose. Mais tu vois, par exemple, ça, tu leur ai dit, en dehors d'une journée comme la journée de la femme, j'aurais dit c'est grotesque. Et là, je trouve que c'est extrêmement drôle. On va enchaîner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc et Gérard Miller. On parlait football tout à l'heure, on va quand même venir à parler du match PSG-La Corogne hier soir. Oh là là, qu'est-ce qu'ils jouent bien les Espagnols. 3-0 au départ pour les Parisiens. Quand même là, on pensait que le PSG revivait, que c'était gagné, puis pouf. Et ben voilà. Les autres ont remonté 4-3. Ça, c'est assez incroyable quand même comme score. C'est assez rare, faut le dire. Ça prouve que rien n'est jamais acquis. Bravo. Bravo, c'est la journée de la femme. Gérard, je l'ai vachement bien dit. Hein. Mais à qui? Ni à l'homme, ni à la femme. Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. C'est quoi? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. C'est quoi? C'est un des poèmes les plus célèbres de la langue française. Voilà où on en est maintenant. Va avec Amoroso, il t'expliquera. Ce qui est un Mais en musique, un petit d'ailleurs, peu par triste. Brassens. Je homme, te signale mon que fils. Brassens l'a mis en musique et que c'était très joli. L'auteur, c'est Aragon. Voilà. Il n'y a Ah pas non, bien d'amour sûr, mais ce heureux. qui est un peu triste, c'est que Pierre Bénichou lit ses textes derrière le micro et que tout le monde croit qu'il connaît ses trucs par cœur. C'est pas vrai. Attends, il en prépare encore un. Mon cher amour, mon bel amour, ma déchirure. Je te te porte dans moi comme un oiseau blessé. C'est bien. Et cela, sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés, qui Je pour vais tes vous grands yeux. raconter. Eh bien, Tout jamais on a aussitôt parlé mourut. aussi bien de football dans cette émission. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis au bal tous les samedis, à jouer et à chanter toute la nuit. Et viva Gigi l'amoroso, cœur d'amour et de velours comme une caresse. Gigi C'est la l'amoroso. défense centrale qui a craqué Oui. au PSG. Et toi, tu reviens de Hollywood? Qu'est-ce qu'ils ont de tellement bien là-bas? Qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains par les rock et les twists? Elle est géniale cette chanson. faut dire. Extraordinaire. Ah ouais. Elle est moins bien qu'il venait d'avoir 18 ans. Ah, J'ai mis de l'or à Il mes était beau cheveux. comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un Ah peu oui, ça se plus voit. de noir à mes yeux. Ça m'a fait rire. Mon Dieu. C'est superbe, vraiment. Ah oui. Moi, j'ai acheté d'ailleurs, ils ont sorti un disque avec les plupart de ses succès, mais en public. Mais oui, Superbe. parce que tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Elle ne te prend pas au sérieux? L'amour et la jalousie, bambino, ne sont pas des... Et glatte sur ta mandoline. Mon petit bambino, ta Parole, musique est parole, plus parole. jolie que tout le ciel de l'Italie. Et moi, un jour, dans le grenier de ma grand-mère, Aïe, 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 aïe. Préparez-vous. vous connaissez pas, c'est le début d'une chanson, le Lambos Walk, c'est une de ses dernières chansons. C'est Dans le super. grenier de ma grand-mère, non, je ne connais pas. Ah si, j'ai dansé le Lambos Walk. Ah, alors, tenez, trouvez-moi le Lambos Walk Mais oui, bien sûr. d'ici à la fin de l'émission. Voilà, Oui, bien je sûr, veux c'est le Lambos bien. Walk. Mais j'aurais jamais cru que j'aurais Super. envie qu'on parle de foot finalement. Dalida, elle jouait avant-centre, je crois. C'était formidable parce qu'elle passait toutes les défenses. Les mecs savaient pas où elle allait, à droite, à gauche. Elle driblait formidablement, ils regardaient son regard. Elle avait un œil à droite, elle tirait à gauche. C'était Dalida au PSG. Dans la même équipe que on- Jodassin. On se moque des strabismes, des vedettes Pas du disparues? tout. Pas du tout. Thierry Le Luron en a fait carrière. Ça n'a pas réussi. À propos de Dalida, il disait cette formule très jolie. Il disait: elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui dit attention le chat. C'est joli. C'est joli, C'est non? très joli. Très c'est joli. Voilà. À part ça, À part ça, Bah, rien. c'était bien. À part ça, Ça ça va va, bien. toi, les gosses? Ça va.
Le gosse, ça va? Le petit est revenu du ski. Et... J'ai eu ta fille l'autre fois, elle allait bien au téléphone, elle a l'air sympathique. Moi, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle a? Ah elle est revenue du ski aussi. Bon, on quitte le football. Oui, bravo. Oh, bah oui. Claude Brasseur m'avait raconté, il faisait le Paris-Dakar avec X, Jackie X, qui était un champion belge. Et puis, C'est un mec qui voulait pas qu'on le connaisse, alors il s'appelait X. C'est ça, oui. C'est très, très... Mais je te dis qu'il faut la garder quand même. Bon, alors, il était en voiture et X conduisait, et Brasseur lisait la carte, il était navigateur. Moi. Et puis, à un moment, il ne sait pas ce qui s'est passé, il avait fait une connerie, et pendant 4 jours, il ne lui parle pas. Et le 5e jour, X qui lui dit « Ça va chez toi ?» Alors il dit « oui, tu sais, en ce moment, un peu, ça va, mais le petit, on entend bing, comme ça, le petit, espèce de con, je te demande si ça va chez toi. » En belge, ça veut dire « Est-ce que de ton côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle ?» Allez, une autre fusillade encore, on en parlait hier, il y avait eu déjà un drame, mais dans une école américaine, toujours, une adolescente a ouvert le feu sur ses camarades dans la cafétéria, dans une école catholique de Williamsport, dans l'état de Pennsylvanie. Une lycéenne aurait été blessée, selon les télévisions locales. La jeune fille, elle a été arrêtée. Il s'agit de la seconde fusillade en 3 jours dans une école américaine. Ça devient fou, quand même, là-bas. 13 ans, elle a. Oui, mais on n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Mais ça, c'est la cruauté des enfants. C'est un geste sans pitié. Moi, si j'avais, chaque fois qu'on s'est moqué de moi dans cette émission, j'avais dû tirer, vous ne seriez pas nombreux. Tiens. Heureusement pour nous, tu ne tires pas souvent, Pierre. Voilà. À quoi je suis, ce dont je suis l'objet tous les jours. Quand on feuilletait naguère, dans les greniers de nos grands-mères, on découvrait des tas d'objets qu'on appelait nids à poussière. Mais ma grand-mère à moi, dans son grenier, possède un tas de bons vieux disques sympathiques et un phono mécanique, un petit coup de manivelle, et j'entends des ritournelles, des airs qui chantent, les folles années 30, des Charleston, des Rumba, des Péguines et des Java, et moi je danse les danses d'autrefois, mais celle que je préfère. Bon, Pierre, vous la connaissiez pas, celle-là, hein? Non, je la connaissais pas, mais ce qui me navre, c'est que l'autre jour, pour avoir la lettre à Élise, on a mis 4 jours, et pour avoir une chanson inconnue de Dalida, il l'a eu en 1 minute. C'est vous dire le niveau de la station. Hein. C'est pas une chanson inconnue. Je voudrais maintenant vous parler des faux euros. Et les vrais atchoum. Atchoum. Je me suis enrhumé. Quand vous éternuez, vous faites rire, c'est formidable. Quoi? Les gens sont pliés de rire quand vous avez éternué. Et si vous voulez nous parler des 7 nains, pourquoi commencer par Atchoum? Non, je voulais parler des faux euros. C'est vrai que ça va être difficile au départ de discerner les vrais des faux. Exactement. Eh bien, il y a déjà une machine qui va repérer les faux euros des vrais. Parmi les 7 nouvelles coupures disponibles, il y aura des billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Eh bien, les policiers français comptent déjà ce qu'on appelle un RAPAS, le répertoire automatisé pour l'analyse des contrefaçons de l'euro. C'est un logiciel, un outil très simple qui va leur permettre très vite de détecter les faux des vrais euros. C'est dingue que déjà on pense, alors que la monnaie n'est même pas encore en circulation, qu'on pense aux faux euros. Mais Les faux euros, on peut les déceler à la couleur de la peau, hein, les types qui disent je suis européen. Ouais, ça va pas. Non, mais il y a pire, ils sont même en train de fabriquer déjà des fausses machines à détecter les vrais euros. Et là, les gens vont plus rien comprendre. Vous souvenez, c'était Pierre Dac, je me souviens plus exactement de son texte, mais il disait, alors attention, actuellement, des faux billets de 100 francs sont en circulation. Ils sont facilement reconnaissables, car il y a un 0 de plus. Sur scène, vous voyez un ouvrier malgache en train de fabriquer le papier est en tissu. Enfin, bon, c'était hallucinant. Il y avait, Brassens avait déjà fait une chanson d'ailleurs, auprès de mon arbre, je vivais Zoro. Il y avait aussi Zorro est arrivé de trucs. Zorro qui est comme Ulysse. Hein, mais là, c'est déjà. C'est trop, un peu trop fort. Un peu trop fort. Cette émission est d'un niveau aujourd'hui. Un petit erratum dans France Soir ce matin. Prononce bien, erratum. Oui. Erratum. C'est quoi erratum? C'est une erreur qu'il y a eu la veille. C'est une erreur qui n'était pas juste, et alors on la corrige. Alors c'est drôle parce que c'est un erratum, mais ils oublient un petit mot. Merci lire, au lieu de dire merci de lire. Merci lire, dans notre article daté du 7 mars 2001. L'oncle de monsieur Diclic a été égorgé par les Oustachi.
et non le père de Monsieur Diclic. Moi j'aime bien ces petites. C'est important quand même. L'oncle, on s'en Ça doit fiche être alors. important pour certaines personnes, oui. J'imagine, évidemment. Mais pour la Oui, famille mais Diclic. ces personnes-là sont au courant, à mon avis. Les cousins de Diclic, ils savent que c'est pas. C'est leur Ils ont eu père, un grand leur choc. Parce que pour les cousins de Monsieur Diclic, l'oncle de Monsieur Diclic, c'est leur père. Mais évidemment. Alors t'imagines la prochaine fête d'anniversaire. Si le père Papa, Diclic, tonton, si ils sont tonton morts tous les Diclic deux. vient, tout le monde lui fait la gueule parce qu'ils ont lu dans le Figaro qu'il avait assassiné le grand-père Diclic. Enfin, le tout, c'est qu'il y a eu un déclic. Voilà, c'était notre rubrique Mouret, nous ferons le reste. C'est-à-dire que nous en rirons. Venez, mais pas ça. Mais là, c'est pas de rire, c'est de rire de l'erratum du journal. C'est vrai que c'est curieux d'un seul coup de mettre 3 lignes pour signaler que c'est l'oncle et pas le père. Et que... Il y a un des deux déclics qui rit quand même. Surtout que ça, c'est pas d'hier que ça date. Les oustachis, ils sont pas en activité maintenant, les oustachis, non? pense. C'est plutôt à quelle époque, les oustachis? Moi, je connais Georges Oustachi. Notamment qui ont sévi pendant le nazisme. Mais c'est possible qu'il y ait encore des partis extrémistes oustachis actuellement. On apprend des choses avec vous, Gérard, c'est chouette. Chouette, mais souvent emmerdant quand même. Hein. On va dire. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Gueluc, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Valérie Mérès et Sophie Garel. Ainsi qu'au téléphone, Chantal Lobby. Bonjour. Bonjour. Chantal Lobby, vous faites partie des femmes qui ont été choisies pour une publicité qu'on voit actuellement, enfin aujourd'hui, dans tous les journaux. C'est une campagne réalisée à l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, secrétaire d'État à la Santé et aux Handicapés, à propos du sida, pour dire qu'on en mourrait encore. Et sont 6 femmes qu'on voit. Il y a Mademoiselle Agnès, Estelle Hallyday, la chanteuse Lame, la comédienne Virginie Ledoyen, l'ex-Miss France Sonia Roland. Et vous? L'ex-nul, oui, moi. L'ex-nul, oui, si vous voulez. Et vous dites, je peux lire le texte? Bah, si vous voulez, oui. J'adore les préservatifs à la fraise, j'aime bien aussi à la banane et à la vanille. On varie selon les saisons, c'est marrant. Je me dis que les fruits, c'est bon pour la santé. Les préservatifs aussi. Pourquoi s'en priver? Des fois, j'aime aussi les préservatifs naturels quand je suis au régime, juste avec un peu de gel. C'est bon. C'est vous qui avez écrit le texte? Bah oui, je suis pas fait écrire pas mal. Non mais c'est vrai, c'est gonflé. Vous trouvez ça gonflé? Bah ouais, c'est enfin, de votre, ce qui est très de votre ambigu. part, pas tant que ça, évidemment. Non. On est habitué à votre image et à vos mots, mais c'est vrai qu'on lit pas ça tous les jours dans les journaux. Non, mais c'est bien de le lire de temps C'est en temps. dommage. Ouais. Mais ce qui n'est pas très clair dans ce que vous dites, c'est que moi je l'ai lu plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce que vous aimez les préservatifs avec quelque chose à l'intérieur ou juste le préservatif lui-même? Non, bien sûr, Gérard, c'est pour les prendre comme ça, même avec l'emballage. Ah, c'est ça, oui, ouais, d'accord. génial, bien Ouais, sûr, d'accord. t'as tout compris. Elle mâche pas ses mots seulement. Chantal Lobby. Il y a une chose que je comprends pas, c'est qu'on fait des préservatifs au goût de fraise, de banane et de vanille. Aucun fabricant n'en a encore pensé en faire au goût de bite. Non, pas encore. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et tu veux que je te dise pourquoi? Ils ont essayé Pourquoi au coca. Mais parce que ça a des goûts extrêmement variés, alors il faudrait faire des sélections. Si tu veux. Moi, je trouve, alors que je parle sérieusement, toutes les plaisanteries sur les goûts, les parfums des préservatifs à la fraise, au machin, je trouve ça alors dégueulasse. Pourquoi Parce que les gens disent, ah ouais, c'est un pompier, c'est une pipe, pour savoir le goût et tout ça. Je trouve ça de la plaisanterie de dernier degré. Ah, Ouais, vous avez J'aime pas le été- goût, machin, j'aime le goût à la fraise, au citron, au machin, mais c'est des trucs de chansonnier d'Aubenas, hein, enfin, je veux dire. C'est au Mais contraire, non, attends. Qu'est-ce que ça veut c'est dire? quelque chose qui n'est pas simplement lié à la maladie, qui est aussi lié au plaisir. Je trouve Et ça puis, très il y a drôle. parfois des mecs Moi, qui j'ai sentent jamais pas la goûté, fraise, hein. mais T'inquiète pas, il fait le vieux grognon. Non, Mais mais le goût d'un moi j'aime préservatif. les préservatifs à la banane, mais avec des vrais morceaux à l'intérieur. alors. Eh ben, ils ont. Le problème, Laurent, c'est qu'ils ont essayé avec du coca, mais il y a une fille qui s'est coupée. écoutez, je m'excuse, c'est excellent ce qu'elle vient de Mais dire. oui. là. Oui, tout à Alors fait. là, vraiment, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Alors on peut aussi dire Non, mais- peut-être le texte de Virginie Ledoyen qui dit, elle, c'est quand même débile cette étiquette douteuse qu'on colle aux femmes qui prennent l'initiative du préservatif. Ça s'utilise à 2, non. Ça veut dire en gros, vous aussi mesdames, promenez-vous avec vos préservatifs et sortez-le au bon moment si Bah, votre je vous compagnon signale- n'en a pas. Je vous signale que c'est ce qu'on fait, que je crois que beaucoup de femmes ont l'expérience de savoir que si elles n'ont pas un préservatif
les mecs n'en ont pas et qu'en plus ils sont encore très réticents à en mettre des préservatifs, beaucoup plus que les femmes. Peut-être parce que les femmes attrapent davantage de maladies avec les hommes que les hommes avec les femmes. Le sida se transmet beaucoup plus rapidement dans le sens homme-femme que dans le sens femme-homme. C'est les Donc, pénétrés qui risquent plus. exactement. Et puis on insiste souvent, et souvent les hommes sont très réticents, il faut le dire, et c'est pas toujours facile de leur en faire mettre un de préservatif. Bénichou, ça vous plaît pas, ça, le Non, préservatif? moi je suis tout à fait pour l'usage des préservatifs, je suis tout à fait pour tout ce qui peut empêcher cette terrible maladie. Je suis pour ce genre de campagne et tout, mais je trouve que ça me gêne un peu le côté c'est à la fraise, c'est au citron. Mais c'était C'est un peu con. c'est pour en parler de façon légère. On sent qu'il prépare sa campagne pour l'Académie française. Hein. Vous devenez de plus en plus réactionnaire sur chaque sujet. Non, mais je respecte votre candidature. Hein. Et sans déconner, Pierre, c'est pour rendre ludique le préservatif. sûr. On a fait ça Lubrique un moment. même. On a fait ça un moment aussi avec les dents pour encourager les enfants à se brosser les dents. On a parfumé les Exact. dentifrices à des gouttes de Parce bonbons. que le dentifrice, c'est pour se le mettre dans la bouche. Le préservatif, c'est pour Aussi. faire l'amour. C'est pas uniquement pour se mettre dans la bouche. Mais c'est Donc de aussi dire pour se ça mettre se dans met la dans la bouche aussi, c'est des grosses plaisanteries franchouillardes qui me Mais déplaisent. non, Voilà. c'est pour dire que Vous êtes même... de mon avis, oui ou non? Non, Bénichou, vous avez tout faux. Toutes les femmes me comprendront. Oui. Justement, ce que ça veut dire, Pierre, puisque manifestement il faut encore expliquer ce genre de choses, c'est que même pour une pipe, il faut utiliser un préservatif. C'est ça que ça Ça, il veut faut dire. pas leur dire. Et c'est vrai. Eh ben, faut le dire. Alors, faut le dire clairement, puisque manifestement, vous voyez Mais que le vous message savez, passe pas forcément. Je peux dire quelque chose. Ils m'ont Oui. demandé d'écrire un petit livret qui va sortir maintenant. Ils voulaient que j'écrive des petites nouvelles, des choses comme ça. Ça m'intéressait pas et j'ai préféré poser des questions. Et on trouve notamment ce genre de questions. Est-ce que ça arrive de faire une fellation sans préservatif? Je crois que c'est bien de reparler un petit peu de tout ça et de refixer les choses. Donc j'en ai parlé. Effectivement, ça fait partie du jeu, ça. Absolument, Oui. et bravo. Non, non, Et- c'est très bien, Chantal. Il n'y a pas un médecin au monde Mais qui si. dit ça. Il y a Voilà. très peu de risques dans les fellations, mais il y a quelques risques, Il y a notamment un si peu vous de avez des risques, alors il blessures se dans fait, la mais il bouche. existe. Par exemple, quand on a des aftes. Si t'as des Très peu de risques. que le mouton est passé juste avant. Non, Pierre. Moi, par exemple, Monsieur Seguin, fini avec lui. C'est pour ça qu'ils s'entendent pas de la Noé, Monsieur Seguin. Alors, il y a eu toute une polémique aux États-Unis. C'est évidemment un risque théorique, mais il n'y a jamais eu de cas décelés. C'est M'en un fous de risque ce genre de truc. Mais je veux dire, minime. mais Vous avez je vous le dis raison. parce que c'est vrai. Il n'y a jamais eu de cas décelés de transmission de cette maladie par de truc buccal. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ça s'appelle Alors maintenant, on une dit, pipe. il se pourrait que. Mais ça n'est Dites jamais le mot, arrivé. allez, vous allez voir. Pierre, aujourd'hui, dites le mot. Soit vous dites une fellation, soit vous dites une pipe. Vous verrez que ça n'est pas si difficile que ça. Déjà à dire. À faire, c'est une autre étape. Ça, c'est votre vie privée. Mais à dire, c'est un mot de la langue française. Fellation. Ben, il a dit sexe oral. Ça veut pas dire c'est quand on en parle. Hein. Ça veut dire c'est quand on le fait. Ah, d'accord. Oui. Pierre, vous pouvez aussi confirmer alors aujourd'hui que la masturbation ne doit pas se pratiquer obligatoirement avec un gant de vaisselle. Et avec une gratounette. Chantal Lobby, je voulais aussi signaler que votre ex-consoeur de Canal+, Mademoiselle Agnès, a elle aussi un petit message plutôt sympathique, parce que les autres dames de cette page qu'on voit dans les journaux aujourd'hui, c'est un peu plus sérieux, un peu plus... C'est vrai que c'est bien aussi de passer un message ludique, parce que ça, à mon avis, ça aide à faire passer Bien sûr. l'info. Et Mademoiselle Agnès, elle, écrit: les accessoires sont de retour. Le must cette saison est discret, facile à porter, se décline en plusieurs couleurs. Finition col roulé, petit prix, grande distribution. Je n'ai qu'un mot: indispensable. Voilà, Ouais, c'est très pas bien. mal. Bravo à Mademoiselle Agnès, bravo aussi Chantal, à vous. On Merci. rappelle que vos fameuses cassettes cuisine et sexe sont toujours en vente, et vous êtes sur les écrans bientôt, Là, pour l'instant, je suis en écriture. en écriture. Ouais. Eh ben très vite Moi, en je tout cas. t'embrasse, temps il hein, fait Chantal. Moi en tout aussi, cas. je t'embrasse. Plus en Valérie. écriture. Quel temps il fait? C'est beau. J'embrasse Bénichou aussi, malgré tout. Merci Chantal Lobby. Bye bye. Est-ce que vous regardez, tiens, puisqu'on était dans ce sujet, le journal du Hard sur Canal+, et qu'il y a eu différents présentateurs qui ont animé cette émission. Je crois que c'était Philippe Vandel qui l'a Très fait. Et je longtemps, crois oui. qu'il y a eu Brigitte Lahaye au tout début. Est-ce Et que Jean-Telet l'avait pas fait aussi? peut-être non, Jean Telet. Je crois que Pierre Fula postulait pour animer. Oui, je vous jure que c'est vrai. Pierre Fula pour animer le journal du Hard. Et finalement, c'est une ex-star du porno. Sœur Emmanuel. Alors là, c'est pas réactionnaire, ça. Non, mais là, c'est pas réactionnaire. mais fais pas le On dit con. toujours que je défends l'Église et l'armée. Là, j'ai fait quand même une saillie. Hein, c'est une saillie à la fraise, au citron. Ça, c'est rigolo. C'est bien. C'est Saint-Germain-des-Prés, non?
Oui, mais tu as perdu 10 voix à l'Académie française. Alors, le dernier à présenter, je crois que c'était j'oublie son nom, d'un seul coup il m'échappe, l'un des deux jeunes qui animait Nulle part ailleurs, première partie avant, qui fait le matin sur Canal maintenant. Alexandre Devoise, merci à mon réalisateur qui me souffle. Alexandre Devoise qui animait le journal du Hard. Et maintenant, ce sera Julia Chanel, ex-star du porno. Elle va donc reprendre le flambeau du journal du Hard. Le flambeau, c'est ce qu'il y a de mieux dans le journal du Hard. Et il y a eu Camille Cousin aussi qui le présentait jusqu'en septembre dernier. On a rigolé avec le sexe, avec la drogue. Qu'est-ce qu'on peut rigoler maintenant avec les gosses? Ah non, pas les gosses, pas les gosses. Ni les moutons, ni Brassens, d'accord? Alors à propos d'enfants et de l'affaire qui a collé à la peau de Daniel Cohn-Bendit ces dernières semaines, on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est Libé qui ouvre son journal là-dessus, que Cohn-Bendit fait son retour. Il dit qu'il a évacué ce problème, que ça lui a foutu un gros coup, qu'il a préféré se taire pendant un petit moment, mais là ça y est, il est regonflé, prêt à affronter la polémique. Vous avez vu Libé ce matin? Très belle interview de Danny Cohn-Bendit. Je trouve qu'il est très juste, rappelant des choses. Dany? Ah, je trouve ça nul, ces petits noms. Dany, On l'appelle Chouchou. Dany comme ça. C'est un nom de yaourt. Oh. Bref, donc de Daniel Cohn-Bendit. Coco. Parce qu'à l'époque, on l'appelait beaucoup Dany le Rouge dans la presse réactionnaire qu'il critiquait. Mais ce que je trouve très juste dans son interview, qui est plutôt assez touchant, parce qu'il raconte comme il a été secoué, c'est qu'il dit, mais quand même, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Est-ce qu'on imagine, alors que les curés qui se conduisent comme ils se conduisent parfois avec les enfants, que les enseignants qui se conduisent comme ça, que les pères et les oncles, parce que la plupart des interventions malfaisantes sur les enfants sont dans la famille, est-ce qu'on imagine qu'ils ont dit « Ah, formidable, il y a eu mai 68, ça nous a complètement libérés, maintenant on va pouvoir s'en donner à cœur joie ». C'est vraiment une ignominie de dire ça. Et il dit une deuxième chose très juste, c'est que c'est notamment parce que dans la suite de mai 68, on a parlé aussi librement de la sexualité, et notamment pour la défense des femmes, des enfants, des individus en tout genre. C'est notamment parce qu'on a abordé cette question-là qu'aujourd'hui, on peut plus facilement parler des abus sexuels. Il y a une chose que je trouve particulièrement ignoble dans cette attaque contre Cohn-Bendit, qui est véritablement ignoble, c'est que c'est un peu une manière de dire que tout le monde est ou a été pédophile et que donc personne ne l'est. Et c'est une façon d'évacuer effectivement les vrais pédophiles d'aujourd'hui que de parler de ceux virtuels d'il y a 30 ans. À l'époque, il a écrit ou c'est criminel, ce que je ne crois pas, ou c'est tellement con. C'est plutôt con. Voilà, c'est plutôt tellement con. Oui, C'est dans les conneries que... oui, mais c'est ça qu'il devrait dire, plutôt que de dire machin, on croit que machin. C'est tellement con. C'est de la même façon qu'on a dit que Françoise Dolto aussi avait poussé à ça, donc faut pas déconner non plus. Non, elle a jamais poussé à ça. Non, mais il y a des gens, des connards qui le disent. On reproche à Dolto d'avoir dit, c'est vrai qu'il y a un besoin de caresse chez l'enfant, sans dire du tout, des choses comme ça, et un besoin de participation à la vie, alors que François Dolto est au contraire quelqu'un, comment dire, pudique et réservé. Pudique, réservé, et surtout qui disait jamais d'enfant dans son lit, la sexualité des parents doit être quelque chose de totalement, comme l'a dit Gérard Miller l'autre jour, de totalement réservé aux parents, et surtout laisser les enfants vivre leur vie d'enfant. Bon, alors c'est ridicule de le dire pour Dolto, mais là ce sont des trucs écrits par Dany, comme on dit, les Cohn-Bendit, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. C'est une connerie énorme qu'il a faite, on doit dire j'ai fait une connerie, un point c'est tout. Moi je prends mon petit-fils dans mon lit, mais c'est mon mari qui vient plus. Le mari, il est coincé dans le berceau. Il ne faut pas faire ça, dit. Peut-être que les grands-parents peuvent, si les parents non, peuvent. Mais moi, je ne veux pas régenter ce qui se passe dans les foyers, mais c'est vrai, exactement comme Pierre l'a rappelé, qu'on peut considérer aussi que pour les enfants, c'est pas plus mal qu'il y ait des limites à pas franchir et que le lit des parents, que le lit des parents, que la Télétoon, ça s'arrête à minuit. Tu es obligé de te le respirer dans le lit, le gosse. Hein. Vous regardez Télétoon dans le lit avec votre petit-fils. Ah oui, une culture imbattable. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Enfin, on est grand-mère, on n'est pas grand-mère. Il s'agit de savoir. T'as pris un chien, tu le sors. Tu prends un gosse, tu le gardes. Faut dire que le raisonnement de Gérard, c'est qu'on n'emmène pas un enfant dans un lit où il se passe des choses. Dans votre Ou lit, alors là, il se passe moi, plus c'est rien. impeccable. Hein. Je veux dire, on pourrait mettre un mouton, hein. On risque rien, tout a été désaffecté. Hein. Oh la vache. Non mais maintenant j'ai tout compris Gérard, hein, depuis que tu m'as expliqué qu'il fallait pas que mon petit garçon vienne dans mon lit. Moi le matin, dès qu'il arrive dans la chambre, je lui dis tu t'approches pas, je t'en colle une. C'est bon, ça y est. C'est exactement comme les parents qui considèrent pourquoi tellement d'enfants se réveillent la nuit. Les enfants la nuit, sauf quand ils sont malades, sauf quand ils ont parfois des soucis particuliers, les enfants la nuit, c'est un scoop, ça dort. Or, une des questions qu'on pose le plus aux psychanalystes quand on le voit dans un dîner mondain ou dans une soirée, c'est « Ah, mon enfant ne dort pas ». Eh bien, en général, si les enfants ne dorment pas la nuit, dans 90% des cas, c'est en effet parce qu'il y a du côté des parents quelque chose qui les fait se réveiller. C'est incontestable. Et la plupart des parents considèrent que c'est une évidence que les enfants se réveillent la nuit. Alors que c'est pas vrai du tout. Je peux en profiter, Gérard, qu'on ait un psychanalyste à la table. Par exemple, moi, je répète du Wagner à la trompette la nuit.
C'est peut-être pour ça qu'il se réveille. Je vous ai... Non, j'ai couché chez ma tante un soir et je voulais coucher dans son lit. Elle m'a dit jamais le premier soir. Et depuis, j'ai plus jamais... plus jamais rien fait avec elle. Ben, vous dites que c'est à cause de Télétoon, sauf que votre Non, mais je trouve petit-fils... que tout est trop psychanalysé, tout est exagéré. Faites comme vous pensez, alors. Que mon petit-fils vienne le matin en me disant est-ce que je peux faire un petit câlin avec toi pour regarder Télétoon. Pendant ce temps, je fais un peu de ménage et puis après il prend 2 tartes, il va s'habiller. Bon, je veux dire, il n'y a rien d'anormal à tout ça. N'exagérons rien. Et voilà. Du reste, j'ai vérifié, il n'a jamais d'érection. Ah, quel est con! Est-ce que vous permettez que je lance la pub peut-être pour une fois? Tout à fait, c'est la pub! Et le journal de 17h30. Vous écoutez Europe 1, il est l'heure des informations, 17h30, Diane Chenouda. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière demi-heure, avec Gérard Miller, Sophie Garel, Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso et Pierre Bénichou. Un ministre australien privé de permis. Bon, vous me direz, ça peut paraître banal, sauf que c'est justement le ministre de l'État d'Australie occidentale à la sécurité routière. C'est dans la Croix qu'on a trouvé cette petite info. Il lui avait été déjà retiré son permis de conduire pour état d'ébriété en 94. Et là, maintenant, c'est pour excès de vitesse au volant. Sauf que, en plus, c'est une femme, cette ministre. Je dis un ministre, c'est une femme, c'est la ministre, Madame Halana McTiernan, qui a présenté... Et alors, Isabelle Alonso, qu'est-ce qu'on dit d'une info pareille? Non, je demande des preuves. Vous me dites que c'est une femme, mais prouvez-le. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit de picoler puis d'aller vite. Hein. Elle a présenté des excuses publiques. Il faut savoir donc qu'elle est nommée ministre des Infrastructures, qui couvre donc la sécurité routière. Et elle circulait à 98 km/h dans une zone limitée à 60. On lui a retiré son permis. Chez nous, ça n'arriverait pas, ça. Hein. On passerait outre, quoi. Non ? Les ministres sous conduisent pas chez nous. Ils ont un coiffeur, un chauffeur qui est sous également d'ailleurs. C'est la seule situation dans laquelle le coiffeur se trouve devant le client. Dans la voiture. Elle était tellement saoule, elle croyait qu'elle était chez le coiffeur, elle disait pas trop dégagé derrière. C'est toujours amusant de voir qu'un ministre a des problèmes qui sont liés tout à fait à son portefeuille, à son ministère. C'est comme si Bernard Kouchner tombait malade, ça serait drôle. Bah, par Le exemple. ministère de la Santé. Par exemple. C'est comme si le ministre de l'Intérieur sortait de chez lui. On en a d'autres ? Elle est bien. Voilà, c'est un bon jeu, ça, je trouve. C'est comme si le ministre de la Culture animait cette émission. C'est comme si le ministre de la Police avait la peau-rêche. Oui, ou si le ministre de l'Éducation était mal élevé. Comme si le ministre de l'Agriculture était en campagne. Ouais. C'est comme si... Le garde des Sceaux en GCPL. Bien, monsieur. Le garde des Sceaux en GCPL, c'est bien. C'est pas du tout une émission interactive. Monsieur a parlé, il nous doit 5 000 chacun. Allez, je voudrais revenir à l'alimentation. Tout à l'heure, on parlait de la fièvre afteuse. Le Parisien nous rappelle ce matin les 4 labels qui permettent aux consommateurs de savoir sur quel produit ils tombent. C'est qu'il y a de plus en plus... Ça, il tombe beaucoup. Hein, oui. Oui. Il y en a 4. On connaissait le label des champs, le label de Cadix. Et label Otero était très label bien, Otero. mais Otero, c'est pour la culture. Hein. Alors, vous avez l'appellation AOC qui veut dire... Appellation d'origine contrôlée. Vous avez le Camembert de Normandie, par exemple, ou le Brie-de-Meaux. Dessus, c'est écrit, hop, appellation d'origine contrôlée, pour être sûr que c'est bien ça. Ouais. Le label rouge, ça garantit la qualité supérieure du produit. Ouais. Hein, et ça le distingue des autres articles courants similaires. Oui, absolument. C'est ceux qu'on range dans les rayons du dessus. Oui, le petit livre, il y a, par exemple, il y a le label rouge, il y a des tas de trucs comme ça. Ouais. Vous pouvez nous interpréter le label de Cadix, monsieur Gueluc, vous qui chantez tellement bien. Label de Cadix, aux yeux de velours. Aïe, 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 La belle de Cadix incite à l'amour. aïe, 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 Et puis après, plus. aïe, aïe, Il y avait une version Mais bretonne. malgré son sourire et son air engageant, Vous vous souvenez de la version de bretonne? Cadix n'a jamais eu l'amant. La version bretonne, c'était la moco Cadix a pollué pour toujours. Aïe, 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 aïe. L'homme qui ne pleure pas tous les jours la mort de Luis Mariano est un salaud. Voilà ce que j'aime. Oh là là. Et une femme. Pourquoi vous aimiez Mariano? Si j'aimais Mariano, moi. Ah oui. Moi, monsieur, si j'aimais Mariano. Demandez autour de vous si j'aimais Mariano. L'amour est une bouquette de violettes et
cueillez donc ces fleurettes. Quand le bonheur en passe, ça vous fait signer. S'arrête. Il faut lui tendre la main sans attendre à demain. On l'a fait à 4. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour. Et sa première chanson, c'est quand je suis arrivé en France, à la douane, les douaniers m'ont demandé, vous n'avez rien à déclarer? J'ai dit, moi, rien à déclarer? Mais quoi? Moi, j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est fou. C'est sa première chanson. Et après, c'est quoi? Je connais pas ça. Fou, il est doux, il est non. Moi, j'apporte l'amour de chez nous. C'est avant qu'il rencontre Francis Lopez. Francis Lopez. Francisco Lopez, qui était dentiste au Qui départ. était dentiste au départ, oui, qui a écrit « Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse ». Et il lui a écrit, puisqu'il était dentiste, Mexico. Mexico, Mexico. Sous le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Alors, vous avez aussi le certificat de conformité. C'est dur d'avoir une conversation suivie ici. Hein. Après le label rouge, l'AOC, le certificat de conformité. Alors lui, là, c'est pour dire que le produit est certifié conforme à des règles préalablement fixées concernant sa transformation ou son conditionnement. Et puis vous avez l'agriculture biologique. Et là, c'est écrit AB, hein, comme Dorothée, c'était AB Production, c'était l'agriculture biologique. Le rapport du Conseil économique et social à propos de ces différents labels qui parfois piègent les consommateurs. Parce que on nous explique par exemple d'un jus de fruits. Hein, c'est écrit en très gros pur jus de fruits, alors qu'en tout petit c'est écrit à base de concentré. Et évidemment, ça, c'est illégal. Pardon ? C'est illégal. Ben non, pour l'instant ça ne l'est pas et on voudrait essayer que. Oui, mais c'est quoi du concentré? C'est du pur jus de fruits, mais concentré. Et on ajoute Non, de l'eau. à base de concentré, ça veut dire que c'est pas uniquement avec du concentré. Donc ils disent qu'ils peuvent mettre du pur jus de fruits concentré et puis d'autres saloperies et de l'eau, hop, et voilà. Exactement. Ou par exemple, il y a écrit nectar alors qu'il ne s'agit Nectamer. non. C'est le label et qu'un. Alors. Il y a écrit nectar et ce n'est que du jus de fruits reconstitué, ce n'est pas du nectar. Oh, c'est meilleur quand c'est reconstitué. Ah ouais. Quand c'est chimique, c'est meilleur. Ouais. Quand c'est naturel, ça pue. Il y a des germes, il y a des trucs. Des Tout ce qui est petites naturel est mauvais. Écoute, t'as qu'à acheter des oranges et puis tu les presses. Hein. voilà. Là, comme ça, tu ne fais pas chier à savoir si c'est. Voilà, Pêcher, elle et est le pressée, matin quand t'es vraiment. pressé, tu n'as pas le temps de faire tes oranges non plus. Ça prend 2 secondes. Oui, non, c'est vrai. Quand t'es pressé, tu passes pas à l'orange. Mais... Allez, on parle sport et golf avec une inquiétude autour du célèbre golfeur multimilliardaire Tiger Woods. À un mois du Masters d'Augusta, la star américaine, nous dit la presse, est à la recherche de sa première victoire de l'année. Serait-il devenu vulnérable, nous dit-on. Moi, je le crains. Oh, je crois. Ouais, ouais. Je crois. Je le crains parce que son drive est pas terrible en ce moment. Et pour le put, il a fait des tas de trucs. Il a fait dernièrement, il a fait un air shot. Ouais. Hein. Alors pour faire un eagle, ça va être difficile. Il n'avait pas les yeux en face des trous. Non, pas du tout. Là, par exemple, il était à un tournoi à Dubaï et il était en tête jusqu'au dernier tour, dans une position où d'ordinaire il est imbattable. Et puis il s'est laissé piéger par un Danois, Thomas Bjorn, à cause, écoutez bien, d'un double bogey. C'est ce que c'est qu'un double bogey? Mais non, c'est un triple axel qu'il a fait. Non. Le double. Non, mais le double bogey en golf, c'est un jeu de mots foireux qu'on dit aux joueurs avant qu'ils tapent. Et il était à Dubaï. Oui. Donc dans le golf. Oui. Et ça l'a perturbé. Non, le double bogey, je vous explique, pour les non-initiés, c'est 2 coups de trop sur un seul trou. Voilà. Ah, ben ça fait mal. Sophie, c'est très mauvais. C'est la journée de la femme. Non mais écoutez, c'est exceptionnellement mauvais pour un grand compétiteur comme Tiger Woods. Vous imaginez, la balle est tout près d'un seul trou et il fait 2 coups pour arriver jusqu'au trou. Comme quoi, l'homme n'est pas un dieu, même s'il le croit à un moment. Mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? C'est exceptionnel. Elle a été visitée cette nuit. Mais Laurent, j'ai la fièvre, mais je suis pas afteuse, hein. Pourtant, elle est frisée comme un mouton. Et dites, votre régime, ça marche. Hein. Ouf. J'arrête, hein. Ah non, là vraiment. Ah non, continue Ah non. encore. Non, bah, Continue dis, faut encore quand une même quinzaine qu'il m'en de reste un kilos. petit peu. De jours. Ah non, c'est incroyable. Vous êtes métamorphosé, Valérie, je vous le dis. Hein.
C'est bien ou c'est pas Ah, bien? c'est bien. C'est très bien, Valérie. Je vous Moi, re- de toute Elle est façon, toujours magnifique. Voilà, Bah oui, avant t'es vous étiez toujours parfaite magnifique. et maintenant Là, encore. je vous retrouve tel que, je sais pas, quand j'avais 15 ans, quoi. Valérie, je vais vous dire quelque chose, à quel point la nature, il faut jamais s'y fier. Je vous trouvais jolie comme tout le monde. Mais je vous ai vu au cinéma l'autre jour. Et je vous ai trouvé tellement bien au cinéma que je vous trouve maintenant au naturel formidable. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Merci compliqué. l'écran, merci. C'est compliqué, l'âme humaine, c'est compliqué. C'est bon, on n'a pas bien discerné si c'était un compliment ou une vacherie, mais en tout cas, c'est gentil de l'avoir dit. Ça ne te concernait pas, de toute façon. Non, mais tu permets que j'écoute Si on ce que m'avait c'est, laissé, l'émission. si on m'avait laissé dormir seul quand j'étais petit, j'en serais pas là. À l'anniversaire royal, les Britanniques bénéficieront en juin 2002 d'un jour férié pour célébrer les 50 ans du règne de leur souveraine Elisabeth II. Ça, c'est chouette, je trouve. C'est une bonne idée de faire férié. Je trouve qu'on devrait rendre jour férié l'anniversaire de Jacques Chirac, par exemple. Ouais, Voilà, on va faire ça. Hein. Il faut le faire vite. c'est peut-être même déjà trop tard. Un jour Elle férié. règne depuis 50 ans. Eh oui. Eh ouais, mais de rien. T'as pas vu sa tête? Attends, je crois qu'elle a été couronnée en 52. En 52, non en Vérifiez. 52. Elle a été couronnée en 52, elle a eu sa première carie en 48. Et c'était en 52 le premier reportage de Léon Zitrone à la télévision. Mais C'est là, c'est c'est là pas où la télévision a explosé en France. Les gens allaient dans les cafés, allaient chez les autres. Il y avait 3 riches dans Paris qui avaient la télé. Bon, il y avait des Ribet Desjardins, les postes, c'était des trucs, des postes du Crété Thompson. Du Crété Thompson, oui. Il y avait l'œil magique, il y avait tout ça. Bon. C'est incroyable, Et on Zitrone. écoutait Léon Zitrone, et maintenant la souveraine. Bon, c'était formidable. Qui a succédé à Léon Zitrone aujourd'hui? C'est Stéphane Bern, hein, le successeur de Zitrone, non? Ah non, pas Non, parce que Zitrone, Stéphane Bern est spécialisé dans les idées. Moi, je trouve très bon. Mais enfin, il est spécialisé dans les têtes couronnées, tandis que Zitrone, il passait des têtes couronnées Au patinage Tour de artistique. France, le double axel. Au tiercé. Ouais, au tiercé. Le double Les axel, c'est papes. lui. Ah, il faisait les papes très bien. Et il papes faisait, et il aussi. faisait aussi les vachettes, là, comment ça s'appelle? Ah, Interville. Interville. Non, mais Interville, Bern fera vous tout ça. m'entendez? Le tiercé. Il faisait les grosses têtes, il faisait tout. Il hein. faisait- Les Oh, 50 ans de la reine d'Angleterre, en tout cas, nous. Enfin, nous, on n'aura pas un jour férié. Attention, ce sera les Anglais seulement. Si on allait vivre en Angleterre un an, Pourquoi faire? pour avoir le jour férié. Suffit d'aller vivre un jour. Oui, mais il n'y a pas de boulot ce jour-là. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Dernière ligne droite avec Alonso, Garel, Mérès, Gueluc, Bénichou, Miller. Et au téléphone, nous avons Jean-François Brieux qui publie chez Hors Collection 50 ans de scandale à la télé. On a décidé cette semaine de prendre un livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas un essai, mais qui est plutôt un recueil, on va dire un rappel des scandales de la télévision. C'est Un bouquin- pamphlet, non C'est pas vraiment Non. un pamphlet non plus, non, Sophie? Non, c'est une énumération de tous les scandales plus ou moins importants qui ont existé à la télévision, donc depuis 50 ans. Monsieur Brieux, bonjour. Bonjour. Alors, oui, d'ailleurs, comment vous le répertorieriez, votre livre? Oh, on pourrait dire peut-être album de famille finalement. Un album de famille, parce que la télé fait partie de la famille, c'est ça? Oui, c'est ça, la télé fait partie de la famille et la manière dont je le traite est une manière amicale, un peu moqueuse, c'est vrai de temps en temps, mais plutôt amicale, plutôt rigolote. Alors, Sophie. Bon, alors moi je trouve qu'il y a effectivement tous les scandales qui sont pas toujours extravagants, on les connaît. Moi je m'attendais à trouver des choses un petit peu plus vicelardes, un peu plus cachées, un peu plus étouffées. On les connaît, enfin en tout cas moi, puisque la télévision depuis 50 ans on l'a su d'assez près, on les connaissait à peu près tous. C'est assez amusant, c'est traité avec beaucoup de fantaisie, il a le sens de la chute, et il pourrait venir à notre table, il a le sens de l'humour. Ce que je regrette, c'est que justement dans l'album de famille il y a si peu de photos. En fait, il y a des tas de gens que d'autres ne connaissent pas, que vous citez. D'abord, on aimerait à la fin retrouver tous les noms, ne serait-ce que pour voir si on n'y figure pas, et pour pas lire le bouquin en entier, savoir s'il y a Ruquier, si On y est. Oui, je sais que vous y êtes, bien sûr, je l'ai lu entièrement, mais vous n'êtes pas cité à la fin. Et je trouve que ça manque. Ça, pour On y est, savoir vous savez avec quoi, on peut le dire. On y est avec les news en 95, puisqu'il y avait eu un mini-scandale autour de la bonbonne de gaz que Jacques Ramade, qui vient ici toujours faire ses brefs chaque semaine, avait sorti alors qu'on était en pleine affaire des attentats dans Paris, et Jacques Ramade avait pris une bonbonne de gaz en disant, d'abord il avait la bonbonne cachée, on la voyait pas, et il disait pour avoir de la place dans le métro c'est pas compliqué, et hop, il prenait la bonbonne de gaz sur ses genoux. Alors le lendemain, évidemment, la presse a dit oui, scandaleux. Bon voilà, bref, donc c'est le scandale que vous rappelez. Ça, c'était pas des gros scandales quand même, monsieur?
Non, mais dans le bouquin, il n'y a pas que des gros scandales. Il y a un peu de tout. Il y a même des choses dont on ne peut pas vraiment les appeler des scandales, mais c'est difficile de leur donner un mot. Vous parliez tout à l'heure de Léon Zitrone. Oui. Par exemple, je raconte cette histoire un petit peu rigolote des journalistes de sa rédaction à l'époque, déjà. Il présentait le journal et qui lui avait filé une fausse dépêche AFP en lui disant le chien du président de la République, à l'époque c'était Valéry Giscard d'Estaing, le chien Jugurtha a disparu. Et Léon Zitrone, dans le journal qui suit, dit à toute la France, il faut retrouver le chien du président. Et le chien du président était toujours là, puisque c'était un poisson d'avril, c'était le journal du 1er avril, c'était totalement une fausse dépêche. Donc je raconte aussi des petites choses comme ça, un peu rigolotes, quoi. Il y a une phrase terrible, là, je vois, sous une photo de Pompidou en 1970, ça rappelle un peu ce qu'était la télévision à cette époque-là par rapport à l'État et par rapport à son indépendance aussi vis-à-vis de l'État. Lors d'une conférence de presse, le président Pompidou serre la vis aux journalistes et déclare qu'on le veuille ou non, la télévision est considérée comme la voix de la France. Cela impose une certaine réserve. Absolument. Vous vous rendez compte un peu ? Mais quand tu racontes le coup de Gainsbourg, il le raconte mal. Hein. Moi, j'étais à Alors la droite. allez-y. J'étais à la droite de Gainsbourg, il le dit pas. Hein. C'était quoi raconter Quand Gainsbourg a fait quoi ? A brûlé son... Et maintenant, tu as évolué politiquement ou... Mais alors, Vous étiez à côté de Gainsbourg À quand côté il a brûlé son de billet de Serge. 500 Alors balles raconte. C'est dans Droit de réponse Ah bon, qu'il vous l'a êtes sûr de brûlé. ça ? Non, C'était dans 7 sur 7. c'est pas du et tout à un droit de l'époque, réponse qu'il a brûlé son billet. C'est chez de Anne 500 francs. Sinclair. Il a fait des tas de fois. Et ce que je voudrais dire, moi, c'est que j'ai fait l'année passée, j'ai fait beaucoup plus fort que Gainsbourg. J'ai rédigé un chèque de 100 000 francs sur mon compte personnel et je l'ai brûlé devant les caméras. Je suis désolé, j'ai la photo devant les yeux de Serge Gainsbourg brûlant son billet à 7 sur 7. C'est bien ça, monsieur ? Oui, Et c'était ben, un il 7 l'a sur 7. refait alors à droit de réponse. Donc il a ah là là, 1000 balles en tout. Ah, surtout, ce qu'il a fait à droit de réponse, c'est qu'il a soufflé dans des préservatifs, il en a fait des petits ballons. Moi, je me souviens de ça, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sympa. Sophie, il y a un scandale qui vous a plus amusé ou que vous ne connaissiez pas ? C'est-à-dire que où ce sont des scandales qu'on connaissait et qu'on était contents de relire, comme Bukowski chez Pivot, comme Chantal Goya, comme des trucs comme ça. Le jeu de la vérité avec Chantal Goya, oui. Tout ça, c'était sympa de le relire parce que c'est fait très très sérieusement malgré tout. S'il le traite. Surtout, je vous coupe 2 petites secondes. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de montrer à l'époque, au moment même, comment les gens avaient réagi. Ça m'intéressait beaucoup aussi. En fait, je trouve que le parti pris était pas inintéressant, mais il dénonce des choses qu'on connaît déjà, et en fait, tout le reste, c'est l'épicerie et les histoires de gros sous de la télévision qui, je pense, nous importent peu à l'arrivée. Ce qui nous intéresse. Ça peut l'air d'intéresser Bénichou, en tout cas, manifestement. Qui lit son journal. Pas du tout. Je regardais le livre et que je trouve... menteur. non, ce qui reste alors... Il est en train de lire Le Parisien. Qu'est-ce qui reste à la radio si on peut pas mentir? À la télé, c'est impossible, à la radio, on peut mentir. Bénichou, il croit que nous non plus, on le voit pas. Il croit que les auditeurs 50 ans de scandale à la télé. Je pensais pas que vous alliez me dénoncer. 50 ans de scandale à la télé, c'est signé Jean-François Brieux chez Hors Collection. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Ça vous intéresse pas, Pierre? Hein? Si, mais la présentation que j'en ai faite, où il dit que lui, il veut pas faire des vrais scandales, il veut faire que des choses gentilles, que c'est un album de famille, ça m'intéresse pas. Il y a un si on vrai disait qu'on va scandale dans ce dénoncer des livre. scandales, ça m'intéresse pas. Il y a un vrai scandale, c'est le départ de Maurice Clavel. Imaginez une télévision qui a encore quasiment, je crois, qu'une chaîne à l'époque. Racontez, pour ceux qui écoutez ce qui se passe. On est dans la France pompidolienne, c'est-à-dire une France où la censure est absolument constante, où la télévision et la radio sont encore aux ordres. Il y a une émission en direct qui commence donc à 20h30 avec deux débatteurs. Maurice Clavel, qui était un écrivain très proche de l'extrême gauche à cette époque-là, un grand écrivain, et Royer, qui était le maire de Tours, qui s'était spécialisé notamment dans une sorte de puritanisme. Et comme chacun des intervenants devait faire un petit film et que dans celui de Maurice Clavel, on avait retiré un mot au moment où il mettait en cause justement le rapport de Pompidou avec la résistance et le fait qu'il n'avait pas été résistant, un mot avait été retiré et au début, Clavel dit « j'ai quelque chose à dire », il est 20h30, il y a 1h30 de débat prévu, il dit « vous avez retiré un mot », il fait une déclaration formidable sur la censure, sur le fait que peu importe soit un mot, c'est les principes qui sont atteints, il se lève en disant « messieurs les censeurs, bonsoir » et il s'en va. Et la télévision se retrouve avec ses débatteurs ne pouvant plus débattre, c'était un scandale incroyable, ça a fait un effet de choc de ce type qui osait, alors qu'à l'époque on parlait peu à la télévision quand on était contestataire, s'en aller dès le début. Et ça reste, de tout ce livre que j'ai regardé, je trouve le moment le plus étonnant. Allez, vous l'achetez si vous voulez, ça s'appelle 50 ans de scandale. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Oh ben ça donne envie, bon, vous l'achetez si vous voulez. Mais bah vous oui, on va pas les trop forcer quand non même, plus. Si ça vous intéresse vraiment, on en a quelques-uns à revendre. Non, mais moi, c'est là que je le trouve, le vrai scandale. Hein, c'est de couper des arbres pour faire des bouquins pareils.
tout Non, à puis fait c'est pas un intéressé. très gros livre. Si vous tombez des mains, il vous fera pas mal aux pieds. Hein, c'est pas... Je voudrais signaler que ce soir dans Envoyé spécial, puisque on a commencé avec la Journée des femmes, on va terminer cette émission avec la Journée des femmes. Ouais. Eh bien, Envoyé spécial présentera une émission consacrée entièrement justement à cette journée, une touche féminine qui plaît. Il faut dire que maintenant c'est des femmes qui présentent Envoyé spécial. Non, je me trompe ou pas? C'est bien ça, hein, Isabelle Alonso. Vous êtes partout maintenant, Isabelle. Non? Non, c'est vrai que des femmes, il y en a partout. Ça vous a pas échappé. Hein. Ah oui, même qu'ils en ont mis à la météo sur TF1 aussi. C'est dingue. J'ai vu ça l'autre jour. Des femmes à la météo. Des femmes à la météo, c'était incroyable. dégueulasse. Trop dingue. J'en ai même à la maison. Et j'ai appelé mes enfants, j'ai dit venez voir, il y a une femme à la météo. C'est Guylaine Chenu en tout cas qui présentera. Ah, Guylaine, oui. Alors là, évidemment, c'est tout de suite haut de gamme. Vous connaissez Guylaine Chenu? Non. Mais, Alors vous, Isabelle, qu'est-ce que vous allez faire après cette émission pour la Journée des Ah là femmes? là, j'ai une journée extrêmement chargée, voilà. Je vais signer des bouquins à Virgin Megastore, après je vais en signer d'autres à la FNAC, après j'ai 2 émissions de radio en espagnol et en anglais, s'il vous plaît. Polyglotte la fille. Et ce soir, je vais encore à un autre débat. Voilà. Ça va intéresser nos auditeurs. C'est à quelle heure au Virgin Megastore? C'est à 13h. Formidable. Donc vous, C'est à 18h. et ça a marché. Il y avait du monde. Il faut que je me dépêche. Il y avait du monde. Bon, je vous laisse, j'y vais. Hein. C'était il y a 3 heures, je suis un peu en retard. Alors Isabelle Alonso, toujours Virgin. Allez, on se retrouve Comme vous, demain Laurent. à 16h30. Bye bye.